Bonjour et bienvenue à une autre émission d'Inspi Matin. Aujourd'hui, on va se focaliser sur votre entreprise. Et on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans des situations difficiles en ce moment. Donc, notre équipe a décidé que nous allons vous offrir quelques outils pour vous aider à innover votre entreprise. Si vous suivez notre émission, chaque semaine, vous voyez que nous envoyons des idées, des pensées qui peuvent vous permettre de vous inspirer pour développer votre entreprise. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser spécialement sur l'innovation. Et il y a un outil qui a été inventé par des innovateurs, des entrepreneurs qui sont venus ensemble, qui ont créé des outils pour permettre à ce que les entrepreneurs puissent se développer. Cet outil s'appelle le Business Model Canvas. Business Model Canvas. Mais pourquoi le Business Model Canvas a été créé? C'est parce que pendant très longtemps, on encourageait les entrepreneurs à développer un plan d'affaires, un business plan. Et les entrepreneurs ont remarqué, même les investisseurs ont remarqué que beaucoup de gens ne lisaient pas les business plans. Donc un entrepreneur pouvait passer 10 heures, 10 jours, 10 ans à écrire un plan d'affaires et l'envoie vers un investisseur, mais l'investisseur n'a pas le temps de lire ce plan d'affaires. Parce que les investisseurs aussi recevaient beaucoup de plans d'affaires en même temps. Et donc ils ont décidé, pourquoi ne pas résumer ton plan d'affaires en un modèle d'affaires qui, sur une seule page, one canvas, un canevas, on puisse voir comment fonctionne ton entreprise, quelle est la différence entre ton entreprise et les autres entreprises, qu'est-ce que tu as besoin pour grandir, où tu es aujourd'hui, etc., etc. C'est ainsi que cet outil très simple sur une page qui permet de pouvoir avoir une idée générale de votre entreprise. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous focaliser sur le côté planning. Parce que le planning, il est très important. C'est ce qui vous permet de savoir où est-ce que vous partez, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser simplement sur la partie innovation. Donc, comment innover votre modèle d'affaires. Et supposons par exemple que nous sommes dans une crise. Supposons que nous sommes dans une crise mondiale et que toutes les entreprises du monde sont affectées. Mais vous souhaitez que votre entreprise puisse survivre cette crise et qu'elle puisse triompher. Et donc, vous venez, vous vous asseyez, vous avez beaucoup de temps sous la main, vous vous dites « Ah, il est temps pour moi d'innover mon modèle d'affaires, il est temps pour moi de pouvoir innover mon entreprise. » Mais avant de pouvoir innover votre entreprise, il faudrait vraiment pouvoir la comprendre. Et donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre un outil très simple qui va non seulement vous permettre de bien comprendre votre entreprise de façon très simple, mais elle va vous permettre aussi de pouvoir l'innover pour que vous puissiez triompher dans votre industrie au-dessus de vos concurrents. Donc, lorsqu'on parle d'un modèle d'affaires, c'est surtout comment est-ce que vous générez de l'argent. Qu'est-ce qui fait fonctionner votre entreprise? Quelle est votre façon de gagner de l'argent? Quelle est votre façon de servir vos clients? Qu'est-ce qui vous différencie des autres entreprises dans votre secteur? Il y a 9 éléments qui composent votre modèle d'affaires, votre business model canvas. Et on va passer par chaque élément pour vous permettre de bien comprendre. Le premier élément sur lequel moi je me focalise, il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur différents endroits, mais moi je vous dis toujours de commencer avec la proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est qu'est-ce que vous voulez offrir de nouveau ou de valeureux aux gens. Qu'est-ce que vous avez qui est unique? Parce que beaucoup d'entrepreneurs peuvent créer leurs entreprises de façon très différente. Chaque entreprise démarre à partir d'une de ces cases-là. Chaque entreprise a une histoire différente, mais chaque entreprise démarre à partir d'une de ces cases-là. Mais aujourd'hui, moi, je veux qu'on se focalise d'abord sur vous qui avez des entreprises. Quelle est la valeur que vous offrez à vos clients aujourd'hui, pendant cette crise? Quelle est la valeur que vous offrez à vos clients avant la crise? Et quelle sera la valeur que vos clients vous auront après la crise? C'est très important de le savoir. Donc, quand on passe à la proposition de valeur, qu'est-ce que vous proposez de valeureux à vos clients? À vos clients actuels? Qu'est-ce que vous leur proposez de valeureux? Qu'est-ce qu'ils aiment de votre produit? Qu'est-ce qui fait qu'ils choisissent votre produit au lieu de choisir le produit de votre concurrent? Ça, c'est très important de savoir parce que ça vous permet de pouvoir vous différencier des autres. Mais dans une période de crise, peut-être que la proposition de valeur que vous avez en ce moment n'a plus aucune valeur aux yeux de vos clients. Parce qu'aujourd'hui, vos clients ont changé. Et donc, de la proposition de valeur, je vous amène maintenant au segment de clients.